J'ai rencontré M. Rachlin la première fois ce matin. On s'est salué au petit déjeuner, mais assez rapidement parce que nous avions envie de boire notre tasse de café. Mais si je ne l'avais jamais rencontré auparavant, si je me suis cependant, bien entendu, renseigné, et M. Rachlin présente un certain nombre de qualifications et de qualités qui sont tout à fait impressionnantes. Il est de formation économiste. Il a enseigné l'économie à l'Institut d'études de politique de Paris, à l'École centrale, à l'Université de Nanterre. Il a surtout eu de multiples fonctions et de multiples engagements que je ne vais pas détailler, sinon pour dire qu'il est vice-président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA. Cette ligue qui est tellement précieuse, tellement nécessaire, malheureusement nécessaire, mais nécessaire et qui fait une œuvre tout à fait nécessaire. Il a été conseiller scientifique pour l'étude du fait religieux, centre d'études du fait religieux. Mais alors, en dehors de ces publications d'économistes, il a écrit de nombreux romans, enfin plusieurs romans en tout cas. C'est un romancier. Il a aussi une dimension musicale. À la fois, il joue et il a animé un orchestre. Il a présidé Paris-Mozart, oui. Et il a publié un certain nombre d'essais qui ont, à mes yeux, cette grande qualité d'être à la fois relativement assez brefs, clairs, et d'une intelligence, d'une subtilité et d'un savoir absolument remarquable. Je cite un monothéisme sans Dieu, un monothéisme sans Dieu. Au commencement était le futur, et puis plus récemment, mais je ne l'ai pas encore lu celui-là, Moïse et l'humanisme. Et il y a une lecture là de textes de l'Ancien Testament, une réflexion qui se situe à la fois dans la tradition, dans la grande tradition de la pensée juive ou judaïque, mais qui est en même temps d'une originalité, d'une profondeur et d'une subtilité qui fait que quand je l'ai lu, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qu'il faut que nous rencontrions. C'est quelqu'un qu'il faut que nous entendions. Il a des choses à nous apporter et peut-être que nous puissions dialoguer avec lui. Il a accepté notre invitation. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants et nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention. Je vous passe la parole, M. Rachlin. C'est moi qui vous remercie, M. André Gounel, de l'honneur que vous me faites en m'invitant. Et dans mes moments noirs ou tristes, j'essaierai de me souvenir des paroles que vous devez tenir pour me réconforter un peu. Venant de vous, ça a un certain prix. David est face à Goliath. Il envoie avec sa fronde et il abat le géant. La foule en liesse l'acclame et lui envoie toutes les louanges que vous pouvez imaginer. À ce moment-là, David se fait humble et il dit, mais ce n'est pas à moi que vous devez envoyer des louanges, c'est à lui. Et à ce moment-là, une voix céleste se fait entendre à David et lui dit, tu n'es pas si grand que tu puisses te faire si petit. Vous comprendrez pourquoi je serai humble dans mon discours, mais sans excès.
pour éviter les foudres célestes. Mais je dois dire que le sujet que vous avez exploré, parce que je crois que c'est plus le verbe explorer qu'il faut employer que le verbe répondre, auquel vous pourriez répondre, le sujet que vous explorez depuis 2 jours, malheureusement je n'ai pas pu être là hier après-midi, mais j'étais là hier soir pour vous écouter, et ce matin, ce sujet est évidemment incommensurable, et je me suis dit, est-ce que je ne vais pas les dérouter un peu dans mon propos? Mais je pense, alors, dérouter, ça veut dire sortir un peu de la route. J'ai peur de vous dérouter un peu, j'espère, évidemment, ne pas vous heurter. J'espère. Vous me le direz, si je reçois de l'encre et des stylos, ça voudra dire que j'ai été maladroit. Mais je crois qu'à la sortie de la jungle, du chemin que je vais emprunter, lorsqu'on rentre dans la clairière, je pense qu'il y aura des convergences assez fortes. Depuis hier soir, je constate qu'il existe des convergences puissantes dans la philosophie du protestantisme, ce qui pour moi est une confirmation, ce n'est pas une découverte, et dans la philosophie du judaïsme. Mais je voudrais vous proposer, alors je sais que j'ai 50 minutes, je voudrais vous proposer une réflexion en 3 temps. Ça, c'est ma formation universitaire qui m'a appris ça, vous m'en voudrez pas. Le premier temps, enfin, ces 3 temps se situent, c'est presque paradoxal, compte tenu de vos journées, se situent un tout petit peu en amont de la question. Et c'est là où je risque peut-être de heurter. Je vais l'expliquer dans un instant. 3 temps un petit peu en amont. Le premier temps, c'est renvoi aux dénominations du divin dans la Bible hébraïque, ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament et que j'appelle la Bible hébraïque, et c'est exactement la même chose. Ensuite, je voudrais soumettre à votre réflexion un verset de l'Exode qui, à mes yeux, est probablement un des sommets de la littérature universelle. Et je dis de l'Exode, je ne dis pas de la Bible, parce que vous savez que le Pentateuque, la Torah en hébreu, ce sont ces 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, et le reste de la Bible, à mes yeux, est assez différent du Pentateuque, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis j'essaierai dans un 3e temps, plus court probablement, et en même temps beaucoup plus long dans la réflexion, j'essaierai de tirer quelques conséquences. Alors, comme vous le savez, j'imagine, même si vous n'êtes pas hébraïsant, et je suis sûr qu'il y a des hébraïsants parmi vous, et je sais qu'il y en a, vous savez que le texte biblique commence par Bereshit, Bara, Elohim. Et dès qu'on lit ces 3 premiers mots, normalement, lorsqu'on est hébraïsant, on est immédiatement surpris. Parce que Bara, c'est le verbe livro, c'est le verbe créer, mais il est utilisé au singulier. Et Elohim, en hébreu, toute terminaison par im est le masculin pluriel, toute terminaison par ot est le féminin pluriel. Donc, normalement, on devrait dire Bereshit bara Elohé, pas Elohim. Sachant que le mot qui est employé souvent dans le texte biblique, pour Elohim, on prend une réduction, on dit El. El. En acadien, vous trouvez Ilou. En araméen, vous trouvez Ella. En arabe, vous trouvez Illa. Curieusement, il y a toujours un El. On devrait, si on voulait véritablement traduire, alors le mot Bereshit, c'est très compliqué. Il y a des livres entiers sur les difficultés qui existent pour la traduction de Bereshit. Et si on voulait traduire, disons dans le langage courant auquel on est habitué, il faudrait dire au commencement était au singulier les dieux. Ça ne va pas. C'est une première remarque. C'est une remarque qui n'est pas secondaire parce que si vous prenez un grand auteur qui s'appelle André Chouraqui, dont vous avez certainement entendu parler, André Chouraqui était presque aussi cultivé que vous, monsieur André Gounel. Non, je le dis sans plaisanter parce que votre culture est impressionnante, il suffit de vous écouter un instant pour la mesurer. André Chouraqui non seulement a été le maire de Jérusalem, mais il a traduit la Bible hébraïque, les évangiles et le Coran, chacun dans sa langue originale. Donc c'est absolument extraordinaire. Et sa traduction a fait l'admiration du monde entier, en tout cas pour la Bible. Et il dit cette chose extraordinaire dans
dans son introduction. Il dit « Les Hébreux de la Bible n'entendaient pas par Elohim ce que de nos jours nous appelons Dieu, d'un terme assourdi par trop d'usage. » Et je renvoie à ce que vous disiez hier sur la nécessité peut-être sinon de laver, d'essuyer, voire parfois de se débarrasser de certains termes qui peuvent nous encombrer ou qui provoquent j'ai presque envie de dire des préjugés, des idées reçues, où on oublie de les interroger et on se laisse bercer par ces mots et on se fait un peu avoir, parfois. Alors, dans le texte biblique, vous savez que le mot Bible, c'est une traduction en grec de l'hébreu. L'hébreu dit Ha-Sepharim, les livres, traduit en grec ta Biblia, les livres, et nous on dit la Bible, c'est les livres, pas la Bible. Et d'ailleurs, très curieusement, presque systématiquement, les pluriels de la Bible hébraïque sont traduits par des singuliers, ce qui me semble être une trahison. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de le préciser tout à l'heure. Dans le Pentateuque, dans la Torah, il y a exactement 207 occurrences. C'est pas du tout, je ne dis pas ça par pédanterie, et d'ailleurs ce n'est pas une gloire de le savoir, il suffit de prendre n'importe quel appareil numérique et vous demandez combien y a-t-il d'occurrences du mot Elohim. Vous en avez 140 dans la Genèse, 31 fois dans l'Exode, 0 dans le Lévitique, qui est consacré pourtant au rituel, dans sa grande partie, 7 dans les Nombres et 29 dans le Deutéronome. Et vous savez probablement que le Deutéronome, enfin, depuis les études, les travaux archéologiques plutôt, le Deutéronome aurait pu être écrit bien après les autres, et en tout cas sous le règne peut-être de Josias, pour des raisons politiques. Et on sait aussi, grâce aux travaux notamment de Thomas Romer, que la Genèse a dû suivre l'Exode, et non pas le précéder. Sinon, il y a des incompréhensions qui apparaîtraient, de même qu'on pense aujourd'hui, ce que déjà pressentait Spinoza, qu'il est probable que Moïse n'ait pas écrit le texte qu'on lui attribue ou qu'on lui a attribué pendant longtemps. Il est assez rare qu'un homme explique comment il est mort et comment les choses se sont passées après lui, par exemple. Alors, le mot Elohim, évidemment, toutes les traductions, j'ai entendu celles que vous utilisez, et j'en utilise quelques-unes aussi, bien sûr, toutes les traductions donnent le mot Dieu, avec un pluriel. Comme vous le savez, on a tendance à dire Bereshit bara Elohim, Dieu, au commencement, Dieu créa. Ça, c'est une déformation monothéiste. À l'époque où est écrite la Bible, que ce soit selon les grandes idées anciennes vers le XIIIe siècle, et plus probablement selon les idées d'aujourd'hui vers le 7e, 6e siècle, il n'existe pas un seul peuple qui puisse concevoir la vie sans des Elohim, sans des esprits, comme diraient les populations indiennes. Donc, alors je sais bien qu'on traduit au singulier par Dieu, par Seigneur, je l'ai vu ce matin pendant le culte, j'ai vu les traductions, Dieu, Seigneur, le Père, le Maître. Bon. Vous savez que Freud disait que c'était un peu infantile d'appeler Dieu notre Père. Une manière pour les hommes et les femmes de se souvenir peut-être de leur enfance. Et au risque donc de vous heurter, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, moi, le mot Dieu me gêne terriblement. De même d'ailleurs que les mots Seigneur, Père, Maître, etc. Et je suis très sensible à la position d'André Chouraki, position très forte et dont il n'a jamais varié jusqu'à sa mort en 2007. Il n'a jamais traduit Elohim, ni un autre concept auquel je vais venir maintenant dans quelques instants. Il ne les a jamais traduits. Donc dans le texte biblique, dans le texte français, dans la traduction française d'André Chouraki, vous lisez « Au commencement, Elohim créa ». Il refuse de traduire. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé, en tout cas depuis que je suis arrivé, j'ai entendu ça, de silence, de manière de se positionner par rapport au mot. Je trouve que le fait de ne pas traduire ce mot est déjà une avancée. Mais une avancée encore insuffisante par rapport à l'autre mot qui est utilisé dans la Bible. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un mot,
vous le savez, c'est le tétragramme. Il est rare d'en entendre parler. Il est rare d'en entendre parler. YHWH, en hébreu Yud He Vav He, YHWH, le tétragramme. Et puisque je vous ai donné les occurrences dans la Bible de Elohim, voilà les occurrences de Yud He Vav He dans la Genèse 128 par rapport à 140, dans l'Exode 299 par rapport à 31, dans le Lévitique 199 par rapport à 0, dans les Nombres 287 par rapport à 7, et enfin dans le Deutéronome 413 par rapport à 29. Je suis désolé parfois des bruits que je provoque avec le micro parce que je bouge un peu. Et encore, si vous saviez, normalement j'aime bien me déplacer. Alors là, je me réfrène. YHWH, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure que la Genèse a dû arriver après l'Exode, YHWH, c'est l'Élohim d'Israël. Alors pour parler d'Israël, il est vrai que ça apparaît dans la Genèse, c'est le nom qui est donné à Jacob. Et peut-être savez-vous, je ne sais pas, Jacob vient de Laakov, suivre. Yaakov, ça veut dire il suivra. Chaque fois qu'il y a un Y, un Yud en hébreu, c'est un futur. Donc Yaakov, il suivra. Yitzhak, il rira. Yermaïou, Jérémie, Yeshaïou, etc., etc. Il, à chaque fois, un futur. Là, c'est Jacob change de nom, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Après, sa lutte, non pas avec un ange, comme on le dit, et comme de la croix à la crue, dans la peinture qui est aujourd'hui place Saint-Placide, à Paris, dans l'église place Saint-Placide, le texte dit « il se bat avec un homme », et à la fin, il est victorieux de ce combat, bien qu'il ait été blessé, et l'homme s'en va, disparaît dans la nature, et il lui dit « à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël ». Israël, ça vient de Sar, gouverner. Israël, tu seras ton propre souverain. C'est ça que ça veut dire. Je fais court, parce qu'il faudrait être un peu plus précis. Ce qui est très intéressant avec YHWH, c'est que toutes les langues, sans exception, je n'en connais pas une, mais j'en connais peu, cela dit, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, toutes les langues le traduisent. Or, comme ça a été dit très justement ce matin, et c'est rare de le dire, donc j'ai trouvé ça formidable, c'est indicible. On ne peut pas dire, comment voulez-vous traduire quelque chose qui est indicible? La logique impose que ça soit intraduisible. On ne peut même pas faire ce que fait, par exemple, ce que font les bons traducteurs avec Cervantes. Alors on dit, comment est-ce qu'on appelle son amoureuse? Dulcinea. Qui va traduire aujourd'hui Dulcinea? On ne va pas dire ton amoureuse, sa petite amie, on dit ça Dulcinea. Bon, là, déjà, on ne traduit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne réserverait pas à YHWH le sort qu'on attribue à Cervantes? Bon, il faudrait, là aussi, moi, je ne traduis plus, je ne donne plus de nom pour YHWH puisque c'est indicible. Et si c'est indicible, ça veut dire que c'est compliqué de le dire. Et pourtant, Peter Galatin, alors ça, il faut que je regarde mes notes parce que je ne le connais pas par cœur. Peter Galatin, 1518, confesseur du pape Léon X, a proposé Yehovah. Il a mis Jéhovah, mais en réalité, le J et le I, comme vous le savez, depuis les Romains jusqu'à nous, en réalité, les deux lettres, sont quasiment identiques. Yehovah. Why not? Je dis why not pour introduire William Tyndale, qui est un Anglais, qui en 1530, dans sa première traduction du Pentateuque, a lui aussi repris Yehovah. Et puis, il y a quelqu'un que vous connaissez évidemment, qui est Pierre-Robert Olivetan, protestant, ami de Calvin, qui lui a utilisé un mot extraordinaire qui a fait Flores, c'est le mot éternel, à partir de l'idée qu'il a été, il est, il sera. Avec quand même une petite remarque en passant, c'est qu'il est très facile de dire de YHWH qu'il a été, il est très facile de dire qu'il sera, mais on ne peut pas dire qu'il est parce qu'on ne peut pas conjuguer le verbe être au présent en hébreu. C'est comme ça. On ne peut pas dire je suis. Si je vous dis je suis François Racheline,
je ne peux que dire Annie, François Rachely. Il n'y a pas de possibilité de conjuguer. Il y a une autre langue comme ça, d'ailleurs, il y a le russe. Je dis ça parce que j'ai une petite origine russe aussi. C'est pour ça que je le sais. C'est le premier traducteur de la Bible, Pierre Olivetan. Formidable. Et le mot éternel, par exemple, dans les synagogues libérales, qui sont un peu le pendant du protestantisme libéral, on dit systématiquement, alors bien sûr, il y a le père, le maître, etc., mais le mot en français le plus utilisé, c'est éternel. L'éternel. Dans la grande prière, le grand credo, plus exactement juif, c'est le schéma Israël, écoute Israël, on utilise systématiquement le mot éternel. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voudrais justifier la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas le prononcer, qu'il ne faut pas le prononcer, parce que c'est la singularité même de l'invention mosaïque, de l'invention de Moïse, sur laquelle je vais m'étendre dans quelques instants. Si on le traduit, si on donne un mot, un nom, même si on l'appelle Dieu, c'est une trahison. C'est là où j'espère ne pas vous heurter. YHWH, en hébreu, ce sont des consonnes. Le Y est une consonne en hébreu. Il y a des lettres très curieuses en hébreu. Il y en a une qui est le Vav, qui est une petite lettre toute droite comme ça, qu'on prononce Vav, Ve en français, qui est une lettre incroyable. Si vous la mettez devant un verbe, elle transforme le futur en passé et le passé en futur. Évidemment, ça a disparu dans l'hébreu moderne. Sinon, vous imaginez. C'est pour ça que dans la Bible hébraïque, il n'y a pas écrit que la lumière soit. Il est écrit « Va yehi or ». Yehi, c'est « elle sera ». « Va yehi », elle a été. Il a été qu'elle serait la lumière. Comment voulez-vous qu'un Français comprenne une chose pareille? C'est incompréhensible. Mais pour un Hébreu de l'époque, ça a un sens très fort. Et c'est pour ça que dans le texte biblique, on ne dit jamais YHWH a dit. Jamais. Vous voyez, jamais ça. Vous voyez, parce que ce qui est écrit, c'est Yomer. Il dira. Mais on met un vav. Va Yomer. Il a dit. C'est probablement pour ça que Olivetan s'est dit c'est éternel. Il y a pas, on est hors de la conjugaison du présent, du futur et du passé. Donc, si vous prenez YHWH, en hébreu, selon les grammairiens, parce que là aussi il y a des discussions, même là-dessus il y a des discussions, il y a entre 14 et 15 voyelles. Alors là, les mathématiques sont formelles. Vous prenez 4 consonnes et 15 voyelles, ça vous donne 50 625 possibilités. Parmi lesquelles, Yehovah et Yahweh. Mais je ne veux pas faire le crétin devant vous parce que les petits-enfants risquent de regarder l'enregistrement et de me dire « Mais qu'est-ce que tu as été faire ?» Mais 50 625, donc il y a tout ça, c'est YHWH avec des voyelles. Oui, vous marrez. D'ailleurs, ça me fait plaisir que vous vous mariez. Ça me fait très plaisir, parce que moi, ça me fait marrer aussi. Et je me dis, non pas, comme disent les rabbins, c'est un mot imprononçable, et donc il faut renoncer à le prononcer. Je pense que ça a été construit pour ne pas être prononçable. Personne, essayez vous-même, vous verrez, personne ne peut prononcer avec quelque voyelle que ce soit YHWH. C'est impossible. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est génial. C'est du génie pur. Et donc, si ça a été, même si je me trompe, parce que après tout, ce n'est qu'une interprétation, une hypothèse, le fait que ça soit imprononçable mérite d'être examiné avec attention. Il ne faut pas se dire, ah, c'est imprononçable, mais on va quand même trouver un nom. Non, ce n'est pas. Sinon, on aurait pu trouver d'autres noms que YHWH. Il y en a plein des noms. Hein. Il y a Baal, il y a Marduk, il y a Astarté, il y a Amon, Aton, enfin, il y a tout ce qu'on veut. Mais non. Alors, j'ai essayé, mais évidemment, c'est voué quasiment à l'échec. J'ai essayé, je me suis dit, bon, alors, je suis hébreu, je vis à l'époque où Moïse vit, les contemporains,
Amon, le dieu égyptien, est plus riche que le pharaon. Le nombre de serviteurs, de prêtres qui sont au service d'Amon est considérable. Ses richesses patrimoniales sont supérieures à ce dont dispose le pharaon. Il y a un type qui arrive et qui me dit « Oui, non, attends, hein, YHWH, c'est ça qui est essentiel. Le reste, Amon, c'est rien du tout. » Je me dis « Mais ce mec est fou. Il est complètement timbré. » Ça gêne beaucoup de gens. Et ça gêne aussi les rabbins. Je peux vous le dire. J'ai interrogé les rabbins sur mes travaux, pour mon travail. Ils sont très gênés. Et pas n'importe quel rabbin. Le grand rabbin de France, qui est un homme très respectable, Raïm Corsia, d'autres rabbins, des amis, Marc-Alain Wacklin, dont on a parlé ce matin, qui est un grand ami de longue date. Ils sont embarrassés. Ils disent « Mais pourquoi tu me poses cette question ? Qu'est-ce que tu as besoin de t'occuper de ça ?» Et il est vrai, Marc-Alain m'a dit cette chose parfaitement juste un jour, il est vrai que dans la Bible hébraïque, on ne s'occupe pas très bien de savoir qui est Elohim et qui est YHWH. D'ailleurs, le grand philosophe Moïse Mendelssohn, au XVIIIe siècle, disait le judaïsme n'est pas une religion révélée, c'est une législation révélée. C'est tout à fait différent. Nulle part dans le texte hébraïque n'est écrit « crois ou ne crois pas ». Nulle part. Moi, j'ai tendance à considérer que ça veut dire qu'on s'en fout un peu, quoi. C'est pas le problème, comme on dit aujourd'hui. It's not my problem. Il n'empêche que beaucoup de gens, y compris les rabbins, cherchent à dire ce que c'est qu'YHWH. Et alors, je vais vous raconter 3 histoires talmudiques qui me font rire, que je trouve merveilleuses, qui sont très belles, qui sont très poétiques, et qui vont dans le sens de ce que je viens de vous dire. Un jour, il y a un rabbin, un Cohen, c'est-à-dire un prêtre, qui dit « J'ai été placé près du grand prêtre, Cohen Gadol, le grand prêtre qui, chaque année, le jour de Kippour, le jour du grand pardon dans la liturgie, dans le rituel juif, le jour du grand pardon, prononce le nom divin. Et je n'étais pas très éloigné de lui, mais j'avais du mal à l'entendre, parce qu'il y avait beaucoup d'autres Kohanim, d'autres prêtres qui étaient là, il y avait un brouhaha dingue. Je pense que je l'ai entendu, mais je ne suis pas certain. Et je crois bien qu'il l'a prononcé. Alors c'est tout à fait extraordinaire, parce que dans le Lévitique, jamais il n'est précisé qu'on le prononce. Ça, c'est dans le Talmud, ce que je viens de vous dire. Mais le Talmud dit en même temps que ce nom est totalement imprononçable et qu'il ne doit jamais être prononcé. Et que si on est prononcé, alors on est coupable de la pire des choses. Et néanmoins, ce prêtre dit « je crois bien qu'il l'a prononcé ». Alors moi, je pense qu'il y a de l'autosuggestion. Il a dû voir ça sur les lèvres du grand prêtre, qui est le seul, paraît-il, à connaître le nom divin. C'est extraordinaire. Il seul. Comme on pense que si jamais il a une crise cardiaque, s'il meurt pendant le Fils divin, il a quand même un prêtre adjoint qui, lui, le connaît, le nom. Et alors le Talmud dit cette chose absolument inouïe. Le Talmud dit tout, hein. Il garde absolument tout, c'est hyper démocratique. Il y a un type qui dit Dieu n'existe pas, on dit oh, ok, d'accord, on l'écrit, Dieu n'existe pas. Il y a un autre qui dit mais non, absolument pas, il existe, bon d'accord, on l'écrit, c'est écrit. Donc évidemment, ça peut paraître bordélique, mais c'est extraordinairement riche. Et le Talmud dit, dans le Talmud, on dit, bon, normalement, on devrait dire ce nom le jour de Kippour, mais il y a eu des gens tellement mal intentionnés, des gens qui étaient si peu respectueux, qu'ils ont commencé à le dire un peu partout. Alors, on a arrêté de le dire à haute voix. Qui sont ces gens, où, quoi, comment, enfin, c'est idiot. Enfin, c'est pas idiot, c'est une manière poétique de dire on ne sait pas. On ne sait pas. On garde YHWH. Et il y a d'autres histoires que j'aime beaucoup, d'un rabbin qui va voir un autre rabbin qui lui dit « Veux-tu que je te dise le nom divin ?» Sauf que le fils de l'autre s'est mis sous le canapé en disant « Tiens, chouette, j'ai écouté le nom divin. » Et à ce moment-là, le fils éternue. Et alors le visiteur dit « Ah non, alors ça c'est une ruse, jamais, tu ne le sauras pas. » Et il s'en va. Bon, donc on ne le sait pas. Et la troisième histoire est du même ordre. Enfin, c'est un homme qui va voir un médecin, je crois qu'il va voir un rabbin, et qui lui dit « Écoute, voilà,
veux-tu que je te livre le nom divin? Et le rabbin dit, non, 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 surtout pas, parce que tu comprends, je vis de la mendicité. Si jamais je connais le nom divin, je suis foutu. Personne ne me donnera. Bon. Autrement dit, ça veut dire que ça ne peut pas se trouver. On peut pas, il n'y a pas de nom divin possible. Il faut faire avec. Il faut faire avec quelque chose qui est omniprésent et absent. Ce qui rejoint certains propos qui ont été tenus, en tout cas hier et ce matin, si je ne me trompe pas. Voilà un premier temps de mon propos qui vous montre que le chemin que j'emploie est un chemin un peu de traverse. Je voudrais arriver au deuxième temps. Et au deuxième temps, alors là, je vais appliquer un principe, je crois, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais qui est de Jésus, qui, si je ne me trompe pas, était rabbin de Tibériade. Peut-être pour ça, ce matin, qu'on a parlé de Tibériade. Il disait, retournez au texte. Allez voir le texte. Le texte, c'est le texte biblique de l'Ancien Testament. Alors, je vais soumettre à votre réflexion ce qui se passe dans le deuxième livre du Pentateuque, dans l'Exode, au chapitre 3, verset 14. C'est très facile de s'en souvenir, c'est Pi, 3, 14. Facile. Alors, tout le monde connaît ou sait un peu ce qui se passe au chapitre 3 jusqu'au verset 14. C'est la fameuse scène de Charlton Heston face au buisson ardent, avec bientôt Hugh Brunner qui viendra essayer de le tuer avec l'armée. Tout le monde a vu Cécile B. DeVille, donc avec le feu de Dieu qui va graver, vous savez, les 10 commandements, ce qui est en contradiction totale avec le Talmud, qui dit « Al-Tikra Harut et la Cherut » ne lit pas gravé, mais liberté. Je le dis parce que ça tombe bien avec votre propos. Ne lis pas gravé, mais liberté, ce qui est tout à fait différent. Parce que les mots Harut et Cherut sont très proches, ils ont exactement la même structure, mais pas les mêmes voyelles. Et en disant ça, je prépare un propos qui va venir dans pas longtemps. Alors, dans les scènes qui précèdent le verset 14 du chapitre 3, on dit voilà, Moïse garde les troupeaux de son beau-père, qui s'appelle Yéthro, il est Cohen Midian, il est un prêtre idolâtre à Midian. Mais il s'entend très bien avec Moïse, hein, tout va très bien. Moïse a épousé sa fille, évidemment, Tzipora. Moïse est son gendre. Et il est là, alors, quand vous gardez les troupeaux comme ça, aux abords du désert, vous avez beaucoup de temps. Vous pouvez réfléchir longtemps. En plus, on sait que Moïse était un Égyptien, peut-être né chez les Hébreux, mais je n'ai pas dit chez les Juifs, hein, chez les Hébreux, mais élevé, éduqué dans la société égyptienne, sachant lire, sachant écrire, ce qui est rarissime à l'époque, évidemment. Donc cet homme a du temps pour penser, et il entre en dialogue, là aussi c'est un thème qui a été évoqué depuis hier, il entre en dialogue avec Yud He Vav He, pas avec Elohim, Yud He Vav He, et le texte nous dit que Yud He Vav He s'entretenait avec Moïse comme un homme avec son ami. Et le texte dit Panim El Panim, face à face. Alors, étant donné que dans la Genèse, on répète que Elohim ou Yud He Vav He ne peut pas être représenté, qu'il n'a pas d'image, etc., qu'est-ce que ça veut dire d'être en face à face avec cette divinité? Eh bien, on s'en sort assez facilement. Ça paraît très complexe, mais on s'en sort assez facilement, parce qu'en hébreu, le même mot panim, qui est un mot pluriel, c'est face, vous avez remarqué, c'est face à face, c'est les faces de Moïse et les faces de Yud He Vav He. Mais face à face, pardon aux techniciens, face à face, au pluriel, le mot panim veut dire aussi intérieur. D'intérieur à intérieur. Intéressant. Moïse et YHWH parlaient ensemble d'intérieur à intérieur. Bon, évidemment, moi j'ai tendance à traduire ça. Moïse parlait avec quelque chose qui venait de lui-même. Moïse était en contact avec quelque chose qui montait en lui. Ça n'enlève pas le mystère d'une révélation, mais ça veut dire que c'est intérieur, c'est quelque chose qui vient de lui.
Ce n'est qu'une interprétation, ce n'est qu'une hypothèse, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça qu'il faut penser, bien sûr. Là-dessus, il voit ce buisson ardent, un buisson qui brûle sans se consumer. Il est fasciné. Il est fasciné, et d'autant que le buisson s'adresse à lui et lui dit une chose qui est, même le rabbinat se trompe sur la traduction, ce qui est quand même fantastique. Alors, vous allez me dire, mais qui il est celui-là pour dire que les rabbins se trompent? Ben, je leur ai dit, écoutez, il faut corriger votre traduction. Il y a écrit Elohé Avira, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et ils traduisent le Dieu de tes pères, virgule, le Dieu d'Abraham, virgule, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a pas écrit Elohé Abraham, Yitzhak, ve Yaakov. Écrit Elohé Abraham. Alors, en fait, c'est Elohei. C'est un diminutif de Elohim. C'est encore un pluriel. Hein. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Comme s'il y avait plusieurs Elohim, ou comme si, pour chacun d'entre eux, de ces trois patriarches, ce n'était pas la même conception. Ils n'avaient pas forcément la même conception d'Elohim. On ne peut pas dire il y a eu l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas vrai. C'est l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Jacob. C'est lourd. Ça paraît rien, mais c'est lourd. Et là-dessus, Moïse est assez fasciné, et il dit, il faut que j'aille voir ce buisson. Et ça c'est un verset, un passage extraordinairement important, parce qu'il y a un mot qui est employé, qui est mar-é. Mar-é, c'est un prodige en hébreu. Même en hébreu moderne, c'est un prodige, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de difficilement compréhensible. Alors on dit Maré Agadol, un grand prodige. On peut même presque dire une grande vision, quelque chose, une hallucination. Là, j'ai vérifié ça avec des hébraïsants, des Israéliens, des gens qui sont... là-dessus, il n'y a pas le moindre problème. Alors il faut que, pour expliquer ce que je vais dire maintenant, il faut que je fasse une toute petite parenthèse. Pendant très longtemps, le texte biblique est resté sans voyelles. Je n'ai pas le temps de vous montrer une diapositive, mais enfin, vous avez tous des enfants et des petits-enfants, et je suis sûr que vous avez des textos qui vous disent « BJR ». Bonjour. Dès lors que vous connaissez le mot « bonjour », quand vous dites « BJR », ça va, hein. BJR, CV, point d'exclamation, bonjour, ça va? Bon. On pourrait dire plus. Donc, dans certains cas, c'est élémentaire de trouver tout de suite la phrase. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Si je vous dis PRS, ça veut dire père, après, péri, Paris, plein d'autres. Donc, dans certains cas, vous pouvez très facilement lire ce qui est écrit, et c'est ce que font lorsque, dans la synagogue, les rabbins lisent la Torah dans le texte, ils lisent sans voyelles. Et il y a toujours quelqu'un à côté d'eux qui dispose des voyelles, qu'on appelle le shomer, qui est quelqu'un qui vérifie, qui ne dit pas une bêtise. Ça leur arrive. Ils disent, il y a un O pour un A. Ah, attention, c'est un sacrilège. Bon. Évidemment, comme le texte biblique, comme d'ailleurs le texte homérique, a été transmis de manière orale, on le chantait oralement. Ce n'est pas un hasard si dans l'Iliade et l'Odyssée, on commence très souvent par dire « déjà l'aurore au doigt de rose », parce que le public pouvait s'habituer à ce qui arrivait. Et là, à chaque fois, Vayomer Elohim, et Elohim a dit, bon, etc., etc. Alors, entre le 2e, 3e siècle, probablement le 2e, mais ça a dû peut-être commencer avant, et le 7e siècle ou 8e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, il y a on dirait aujourd'hui des experts, des docteurs de la loi qui ont vocalisé le texte pour conserver ce texte dans son originalité. Je mets tout ça entre guillemets parce que je ne suis pas certain qu'avec 5 ou 6 ou 7 siècles de retard, on puisse vocaliser un texte avec certitude. Et il se trouve que, donc c'est la version massorétique, et il se trouve que cette version a quasiment maintenant, elle est répandue et tout le monde la respecte. Mais dans cette version massorétique, on dit effectivement qu'il y a un grand prodige, que c'est quelque chose d'extraordinaire.
ce qui immédiatement vous oriente vers du divin. Un prodige, quelque chose un buisson qui brûle sans se consumer. Un jour, je racontais ça dans une conférence, et il y a quelqu'un qui voulait absolument me poser une question. Mais comment est-ce que vous interprétez ça, le buisson? Je dis, mais monsieur, ça fait 10 minutes que vous brûlez d'impatience de me poser la question. Un buisson qui brûle, c'est une vocation. C'est quelque chose qui... Jérémie et Isaïe disent, je ne peux pas faire autrement que de dire ce que j'ai en moi. C'est une vocation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont de la chance. Et d'autres qui essayent de trouver leur chemin dans la vie. Mais quelqu'un qui a une vocation, il dit, je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Je vous ai dit que le mot utilisé dans la Bible, c'est le mot qui a été vocalisé mar et, M, R, Aleph, qui est une lettre muette, Aleph et, mar et. Donc avec un A et E. Mais le même mot, M, R, Aleph, E, mais avec un A, mar A, c'est un miroir. C'est extraordinaire. Lacan serait fou de joie. Lui qui avait une connaissance inégale, c'est moins qu'on puisse dire, du texte biblique. Donc, ce verset-là, qui n'est pas encore le verset numéro 14, que j'ai annoncé il y a un instant, il y a quelques minutes, ce verset-là peut être lu de la manière suivante. Moïse se dit, mais quel est ce grand prodige? Je vais aller le voir. Ou se dit, mais quelle est cette vision que j'ai de moi-même? Je suis confronté à moi-même. Et d'ailleurs, très curieusement, il dit après, YHWH, lui dit, alors tu vas aller en Égypte, tu vas parler, mais ben, qui je suis pour faire ça? Ne t'en fais pas, je serai avec toi, mais je ne sais pas parler, je suis mec, bon, c'est pas grave, c'est ton frère. Comme un homme qui envisage toutes les difficultés de sa vocation, de sa tâche. De Gaulle a dû avoir un truc comme ça le 18 juin 40. Et il était seul. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Bon, j'y vais, puis après, c'est extraordinairement compliqué. Et dans le film de Cécile Bédonine que j'évoquais, on le voit bien, il est seul, il est dans le désert, il s'en va avec son bâton. Il est tout seul. Et il va changer le monde. En tout cas, ce qu'on pense. Donc, si vous lisez ça change tout. Et qu'est-ce qui est changé? Ce qui est changé, c'est que vous arrivez au verset 14 du chapitre 3. Bon, YHWH lui a dit, bon, t'en fais pas, hein. Ça va s'arranger, je serai avec toi, tu vas y aller, je sais que ça va être difficile avec le pharaon, mais on va y arriver. Et à ce moment-là, Moïse, comme, encore une fois, un homme qui envisage l'évasion de tout un peuple, il dit, mais il regarde chaque détail. Il y a pire encore que l'évasion d'une prison quand vous êtes seul. Il dit, attends. Il discute avec YHWH. Il dit, attends. Il y a un truc, là c'est pas petit. Je vais vers eux. Je vais leur dire, voilà, je suis Moïse. Imaginez ça. Hein. Imaginez cette scène. Pardon, je vous ai dit que je ne serais pas aussi humble que David. Vous êtes le peuple hébreu. Je suis Moïse. Je ne dirais pas que vous êtes Josué, mais vous êtes Moïse fils. Bon. Je suis Moïse. Ou alors, faisons mieux. Je suis Moïse, vous êtes YHWH. Et je dis, mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Et tous les Elohim ont un nom. Alors, je vous lis la traduction française courante. YHWH répondit à Moïse, je serai, non, futur, ayez, il n'y a pas de présent. Je sais bien que certains disent qu'on peut traduire le futur par un présent en français. Le problème de l'hébreu, c'est qu'il n'y a pas avenir, passé, présent. Il y a l'inaccompli et l'accompli. Évidemment, l'accompli correspond à notre passé. Et l'inaccompli correspond à partir de maintenant et pour ce qui est devant. Donc, je serai ce que je serai. Donc, je vous demande, vous êtes le peuple hébreu, vous venez de me dire, dis donc, elle était très gentille, on t'a écouté, t'es sympa, ok? Tu dis que tu viens de la part
de l'Élohim de nos pères, de l'Élohim d'Abraham, quel est son nom? Et là, je vous dis, ben, je serai ce que je serai. Moi, si je suis dans la salle, si je suis au milieu des Hébreux, je regarde à droite et à gauche pour savoir s'il y a quelqu'un qui comprend. Il est fou, ce mec. Bon. Mais le verset n'est pas fini. Le verset continue, et il y a écrit, et il ajouta, extraordinaire, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël, je serai ma déléguée auprès de vous. Et alors, en plus, en hébreu, vous ne dites pas Ani et Yé, je serai. Vous dites serai et Yé. Un seul mot. Un seul mot. D'abord, c'est attribuer une force phénoménale à la littérature. Un seul mot annule, dans l'esprit de Moïse, parce qu'il n'a pas encore convaincu tout le monde, hein, un seul mot annule, dans l'esprit de Moïse, des millénaires de croyances. Et si on lui force la main, on dit, mais et y est. Et le verset suivant, le verset 15, est extraordinaire, parce que il y a une toute petite phrase qui dit « Zéchemi Léolam », qu'on a toujours traduit par « c'est mon nom pour toujours ». Alors d'abord, un nom qu'on ne peut jamais prononcer, est-ce que c'est encore un nom? Je vous livre la question. Mais surtout, il y a une finesse hébraïque incroyable qui a été repérée dès le Talmud, puis ensuite par Rashi, qui vivait à Troyes vers le XIIe siècle, fin du XIe siècle, XIe siècle, qui est le plus grand commentateur de la Bible hébraïque. Et le Talmud et Rashi vont remarquer que le mot Léolam, qui veut dire toujours, n'est pas écrit avec un vav. Et que donc, il vient du verbe léa-alim. Et le verbe léa-alim, ça veut dire caché. C'est mon nom caché pour toujours. C'est-à-dire, c'est pas la peine de chercher. C'est caché. Je me permets des références hébraïques parce que je sais que vous parlez un petit peu l'hébreu. Mais si, vous dites Amen. Amen, c'est le verbe, justement, bon, c'est le verbe croire. Amen, c'est nous croyons. Nous adoptons, nous sommes d'accord. Bon, donc, vous êtes un peu hébraïsé. Alors, là, j'approche du terme de mon propos, sinon je vais déborder. Là, il y a quelque chose qui mérite peut-être de s'arrêter un instant. Imaginez qu'on ne dise plus Dieu, pardon, une nouvelle fois, on ne dit plus Dieu, on dit je serai. Imaginez maintenant que vous êtes dans un temple, dans une synagogue, peu importe, dans un lieu de culte, et qu'au lieu, alors je prends la synagogue parce que je vais adapter ce que je viens de dire au credo juif, hérité des Hébreux. Le credo, dans sa traduction courante, c'est « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un ». Nulle part dans le texte biblique, il est écrit que l'Éternel est unique. Les rédacteurs du texte biblique savent très bien qu'il y a des milliers de dieux, pour employer le mot courant. Il y a des milliers d'Élohim. Ils ne disent pas que le Dieu d'Israël est unique. Ils savent très bien que c'est un parmi d'autres, mais ils disent qu'il est un. C'est-à-dire, nous n'avons pas de panthéon. Alors maintenant, première remarque sur le français. Normalement, on devrait dire « Écoute Israël, nos dieux, nos Elohim », parce qu'il y a écrit « Eloheinu ». Il n'y a pas écrit « Eloheinu ». « Eloheinu », un pluriel contracté. Nos Elohim sont un. Ça commence à devenir un peu compliqué. Maintenant, supposez que j'utilise ce que je viens de vous dire et que je dise « Écoute Israël ». Alors Israël, ça veut dire chacun d'entre vous et l'ensemble des gens qui constituent la communauté israélite. Vous savez que les Israélites, c'était le nord, hein, après le schisme en 931 avant Jésus-Christ. Le nord s'est appelé Israël, le sud s'est appelé la Judée, le nord a disparu
assez vite, en 586, quand le temple a été détruit par Nabuchodonosor, mais la Judée a continué jusqu'à ce que Hadrien, pour punir les Juifs de s'être révoltés contre Rome, décide de changer le nom de Judée en Philistine, Palestine. En 132, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc, la Judée, elle poursuit, elle se continue, et on appelait les habitants du Nord les Israélites, et les habitants du Sud, les Yudéi, les Juifs. D'accord? Les Judéens. En fait, ce sont des Judéens, c'est devenu Juifs dans le langage courant. Eh bien, imaginez qu'on dise, donc, écoute, Israël, je serai notre YHWH, notre principe, je serai un. Normalement, c'est incompréhensible. Mais si on fait un petit effort, ça veut dire quoi? Et c'est là où je disais tout à l'heure que je serais un tout petit peu en amont de la question Dieu avec un point d'interrogation. Je serai, ça veut dire que dans le même temps où vous le dites, ça serait presque amusant de le faire. Imaginez que tous ensemble on dit je serai. C'est étonnant. Chacun et chacune d'entre nous dit je serai. Ça fait un murmure collectif. C'est comme si on se parlait à soi-même. C'est comme si on disait il y a un principe, mais ce principe se retourne vers nous. Donc je serai, c'est moi. Ça recoupe certains propos qui ont été tenus, me semble-t-il, depuis hier. C'est pour ça que je vous disais que le protestantisme et le judaïsme avaient une philosophie extraordinairement proche, me semble-t-il, même si la philosophie que je suis en train d'exprimer n'est pas majoritaire dans le judaïsme. Pourquoi je dis ça? Et c'est la dernière partie de mon propos, disons les conséquences que je voudrais en tirer. Je crois qu'il existe une différence qui a été gommée entre les Hébreux et les Juifs. C'est pas la même chose. Les fondements philosophiques de l'hébraïsme se trouvent dans le Pentateuque. Le judaïsme naît après. J'établis une différence assez sensible entre ce qu'on lit dans l'Exode, par exemple, que je viens d'évoquer, et puis Isaïe, Jérémie, les prophètes, enfin, ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh. Tout ça, ça vient après. Où là, j'ai presque envie de dire que tout ce qui vient après le Pentateuque est au Pentateuque ce que les évangiles sont aux épîtres de Paul. Je pense, et vous me corrigerez si j'ai une bêtise, que les fondements philosophiques du christianisme se trouvent chez Paul, dans les épîtres. Les évangiles sont d'admirables commentaires. La Bible qui suit le Pentateuque, c'est déjà une appropriation. Ce que je suis en train de vous dire ne va pas vous déplaire. Je pense que la Bible, le judaïsme est évidemment biblique, mais la Bible n'est pas juive. La Bible pose des principes que je crois être plutôt des principes universels et humanistes. Si vous lisez le texte comme je viens de le lire, si vous lisez miroir et non pas prodige, ce que vous lisez, c'est un appel à l'être humain. Alors qu'on ait besoin de Dieu, j'emploie le mot maintenant avec plus de liberté parce que je me suis expliqué sur mon refus initial, qu'on emploie le mot de Dieu ou qu'on n'emploie pas, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ça devient secondaire. Ce qui est absolument essentiel, c'est la générosité, c'est la capacité individuelle à envisager l'autre et à s'envisager soi-même. Je dis à s'envisager soi-même, pardon, parce que ce matin, j'écoutais avec attention ce qui était dit. En hébreu, le verbe prier, c'est léhit palel, c'est un verbe pronominal. C'est se mettre devant son propre tribunal. C'est s'interroger soi-même. Et éventuellement s'absoudre. Mais pas forcément. Mais pas forcément. Il me semble que si vous lisez, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais je n'ai que 50 minutes. Si vous lisez Prodige, vous êtes embarqué vers le monothéisme. Ce que je comprends tout à fait et qui n'est évidemment pas récusable. C'est une donnée essentielle de la pensée humaine. Si vous lisez Miroir, vous êtes plutôt embarqué vers l'humanisme. Vous n'avez pas besoin, forcément, du monothéisme.
Ce qui ne veut pas dire que le monothéisme n'est pas un humanisme. Personnellement, je considère que le judaïsme est un humanisme dissimulé derrière le monothéisme. Mais l'humanisme, c'est-à-dire l'importance décisive accordée à l'être humain, je crois qu'on peut la trouver dans cette lecture que je viens de vous faire. Alors pour terminer et pour être dans les temps, mon cher monsieur bienvenu, je voudrais vous raconter une petite histoire tirée du Talmud, qui est beaucoup plus grande que ce que je viens de dire, que je trouve personnellement magnifique. Vous savez qu'il y avait dans l'Antiquité 2 écoles rabbiniques qui étaient toujours en train de s'opposer. L'école de Shammai et l'école de Hillel. Shammai était plutôt rigoriste et Hillel plutôt libéral, comme on dirait aujourd'hui. Et alors, moi je trouve ça très drôle, c'est tiré d'un traité dans le Talmud qui s'appelle le traité Eruvin. Les 2 écoles sont rentrées en opposition et pendant 2 ans et demi se sont battues. L'école de Shammai disait il aurait été mieux que l'homme ne fût pas créé. Et l'école de Hillel disait non, dans le fond, il y a quand même des bonnes choses. Bon, pour faire court. Alors, bon, ça me fait beaucoup rire, parce que d'abord, c'est pré-shakespearien, to be or not to be. Est-ce qu'il faut être ou ne pas être? Mais surtout que pendant 2 ans et demi, avec des arguments ou des arguties, on se bat pour savoir, bon, évidemment, ils ne sont arrivés à rien. Évidemment. Donc, les 2 écoles et leurs maîtres ont organisé un vote. C'est le Talmud qui raconte ça, c'est pas moi. J'invente rien. Et à l'issue du vote, c'est Shammai qui l'a emporté, et son école. Il eût été préférable que l'homme ne fût pas créé. Et le Talmud vous dit ça pendant, je sais pas, une douzaine de lignes. Comme l'hébreu est une langue extraordinairement ramassée, en français, on ne peut pas le ramasser autant. Il y a un commentaire supplémentaire du Talmud. Il y a 2 mots et 2 mots qui suivent. Les 2 premiers mots, c'est Arshav chez Livra, c'est-à-dire, bon d'accord, mais maintenant il est là. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Bon d'accord, alors ok, il est là. Bon. Arshav, maintenant, chez Livra, il vit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et la conclusion, qui pour moi est une conclusion qui va bien dans le sens de mon propos, la conclusion c'est, en hébreu, c'est Yefashpesh Pemaasav, c'est-à-dire, alors, on ne peut pas traduire avec 2 mots, alors il faut regarder à la loupe chacun de ses actes. Je vous remercie.